Okay. Muri ingabo za Yesu. Ingabo za Yesu zijya kuryama zirabanza zikagera gute? Nakoze Yesu, nakoze kuko abanyanacu muri uyu munsi baturinze mu rugendo mana ni ukudushikira sinagera hamwe icyubahiro baduhaye ibyo kurya mana none tugeze mu mwanya wo gushaka wo kurara ni ukurarane natwe kandi turinde icyaduhungabanya cyahungabanya umutekano muri iri joro cyose gikurweho byose ni mu izina rya Yesu Amen. Okay. Ce qui subsiste de l'armée génocidaire rwandaise se cache dans la forêt près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Ces soldats sont des milliers. Ils se désignent eux-mêmes comme l'armée de Jésus. Ils disent que Dieu les a choisis et leur a confié la mission de reprendre le Rwanda aux mains des ennemis de Dieu qui s'en sont emparés. Beaucoup d'entre eux ont participé au génocide de 1994. Umuryango ni mama bamukubise mpanga hano ijosi riva bamukubita isasu interahamwe baraje bajya kunkubita ubuhiri mu mutwe manuka araniruka barankurikirana babonye batamfashe baranyihorera. Ce qui rend le génocide rwandais unique dans son genre, c'est que le régime a convaincu la population pour tuer. Comment des villageois ont-ils pu exterminer leurs voisins? Comment cela a-t-il pu recevoir la bénédiction des évêques rwandais? Et surtout, comment cela a-t-il pu bénéficier du soutien des catholiques européens et des démocrates chrétiens? L'Internationale démocrate chrétienne, l'IDC, a soutenu le régime avant, pendant et après le génocide. Moi, j'accepte bien volontiers toute critique. Nous aurions pu travailler mieux. Mon Dieu, si nous avions pu empêcher ce qui s'est passé, on ne peut donner que raison à ceux qui nous critiquent. Ndakeka ko mwese mwiyemeje kubohoza igihugu kuba rero mwarabyiyemeje bisobanuye neza yuko akazi mukoze niyo kaba kananiwe mugomba kugakora mugafite ubushake. Ntabwo biri kumvikana mbo ubwo muri aka kanya icyo shaka ndagira ngo mbere yuko tuza kongera gufata urugendo wanze mushyiraho ka morali munyereke niba koko misiyo turi buze gukora nimugoroba yari imeze neza ubwo washyizeho Basogokuruza amashi
niko natuzadufasha mu myaka iri imbere niko natuzadufasha mu myaka iri imbere mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone uzaturengera tugeze kuko nanone uzaturengera Le Rwanda a un lien exceptionnel et de longue date avec le christianisme. Ce sont les missionnaires qui ont commencé la colonisation belge et la Belgique a confié l'éducation de la population à l'Église. Le Vatican a concentré ses efforts sur le Rwanda car celui-ci était un terrain fertile. Les Rwandais croyaient en un seul Dieu. Dès avant la colonisation, le royaume disposait d'une bonne administration centralisée, alors que beaucoup d'autres peuples africains colonisés honoraient plusieurs dieux et étaient faiblement organisés. Comme l'Église bénéficiait du monopole de l'éducation, le Rwanda a été appelé à devenir l'idéal chrétien, le royaume de Dieu sur terre. Pour gouverner le pays, l'administration coloniale belge et l'Église s'appuyèrent sur les Tutsis. Cette élite Tutsi dominait déjà depuis longtemps les Hutus, qui forment la majorité de la population. L'élite Tutsi avait beaucoup de privilèges. Certains d'entre eux ont reçu une éducation de haut niveau qui réveilla en eux une aspiration à l'indépendance. Entre l'élite Tutsi et l'Église, des tensions apparurent. Quand le vent de la décolonisation se mit à souffler sur l'Afrique, les Tutsis choisirent de se rapprocher des soviétiques et du bloc communiste. Ils passèrent également des alliances avec les leaders révolutionnaires africains. Et là, des gens parlaient de quoi? De communisme. Parce que qui disait communisme au Rwanda, c'était tabou. C'était anti-chrétien. Pour la bonne raison d'ailleurs, Pie XI avait déjà condamné le communisme. Voilà. Les démocrates chrétiens belges et l'Église catholique risquaient de perdre le pouvoir si le Rwanda indépendant devenait communiste. Ils ont opéré un renversement d'alliance, soutenant désormais la majorité Hutu qui se disait amis de l'Occident. Les leaders Hutus ont dénoncé les privilèges dont bénéficiaient les Tutsis et ont appelé à la révolte. Ils ont attisé les tensions ethniques. L'un des leaders Hutus de l'époque allait devenir le chef de l'État rwandais durant le génocide de 1994. Il s'agit de Théodore Sindikubwabo. Guhera mu myaka y'igihumbi kimwe na magana urwenda na mirongo itanu abantu batangira kubyinuba ku mugaragaro. Muri za 1955 na 1956 abahutu bamwe bari barize amashuri batangira kubyandika binubira ubwo butegetsi bubi bw'agahato, ubwo butegetsi bwari bugizwe n'abantu bakeya bakandamizaga abantu benshi. Les paysans Hutus ont reçu le message et se sont révoltés. En 1959, un coup d'État pro-occidental eut lieu. Jusqu'au tout dernièrement, en 1959, où le peuple Hutu, guidé par des leaders sortis des écoles chrétiennes et qui se sont levés contre un seul homme et qui ont commencé la révolution, que nous appelons nous autres la révolution sacrée. Un parti démocrate chrétien fut créé et les démocrates chrétiens en Europe virent cela comme un pas vers la démocratie. Ils apportèrent leur soutien à ce parti. La Belgique et une série de pays comme l'Allemagne, où les démocrates chrétiens étaient au pouvoir, ont beaucoup aidé
la Première République a stabilisé les acquis de la Révolution. Et cette révolution sociale correspondait grosso modo aux priorités et aux conceptions fondamentales de l'Internationale démocrate chrétienne. En fait, le Parti démocrate chrétien qui exerçait le pouvoir au Rwanda n'était pas démocratique. Le pays était en réalité gouverné non par une majorité démocratique, mais par une majorité ethnique, celle des Hutus. kugira ngo rubanda nyamwinshi abahutu benshi bari bagize icyo gihugu n'ubu bakikigize nabo bagire agaciro mu gihugu cyabo. Inyandiko yitwa Manifeste des Bahutu. Beaucoup de Tutsis furent tués lors de la prise du pouvoir et des dizaines de milliers s'enfuirent vers le nord en Ouganda. Les exilés Tutsis organisèrent une armée de guérilla pour reconquérir le pouvoir et récupérer leurs biens. Monseigneur André Parodin, l'archevêque, était un personnage influent dans le régime. Il estimait que la guérilla Tutsi était une menace communiste contre un État chrétien. Il assimila cette guérilla à Satan. Donc, pour vous, cette comparaison, le Hutu est très catholique, le Tutsi est communiste. Bitwa inyenzi. Inyenzi twari udutsiko tw'abasirikare babo bageragazaga gutera ngo bongere basubize ubutegetsi bwabo. Icyo gihe ntibabishoboye. En représailles, des milliers de Tutsis furent massacrés. Appuyés par des soldats belges, le régime rwandais usa de la religion comme d'un prétexte. Les dirigeants rwandais décrivirent les Tutsis comme des communistes antichrétiens. Ils ajoutèrent que les Tutsis étaient une race que Dieu lui-même avait bannie. Religieux qui a connu ce régime, frère Jean Damascène Dayambagé en fit plus tard la critique. Donc voilà, il y a toujours un mélange de religion et des massacres ont préparé en quelque sorte pour faciliter, pour minimiser, banaliser les massacres. Le religion était là. En réalité, Hutus et Tutsis étaient chrétiens. La plupart des Rwandais étaient des paysans, sans différence ethnique ou religieuse. Mais la propagande a fait son œuvre. En 1973, Juvenal Habyarimana prit le pouvoir. Son gouvernement mit l'accent sur les différences entre les groupes ethniques, ignorant en cela le grand nombre de mariages interethniques. Un pur Hutu ressemble à ceci, et un Tutsi à cela. La grande différence réside dans la longueur du nez. Par plaisanterie, on parlait de la politique du nez. Un nez de Hutu devait être large, celui d'un Tutsi était long. Comme le roi des Belges, le président Habyarimana était très pieux. Les deux chefs d'État se lirent d'amitié. Le temps passant, le régime de Habyarimana devint de plus en plus fondamentaliste. L'Église participait à la gestion des affaires publiques. Les prêtres géraient les affaires du parti. C'était vrai à tous les niveaux du pouvoir, jusqu'à l'archevêque, qui était membre du comité central du parti. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que c'était que ce christianisme? C'était un christianisme quasiment obligé. Vous vouliez aller à l'école, il fallait se faire baptiser. On dit que les enfants étaient libres, c'est pas vrai. S'ils voulaient être scolarisés, il fallait être baptisés. Si on voulait entrer dans le système que l'Église avait établi, même sur le plan économique, n'est-ce pas, partout, il fallait faire partie de la chrétienté. À Bruxelles, l'IDC appréciait cette forte influence chrétienne. Elle appréciait aussi le caractère anticommuniste du régime. Les relations se renforcèrent quand Mathieu Ngirumpatse devint l'homme de contact avec l'IDC. And to have one party was
very appreciated in Western countries because you have one party, you control your people, and you are controlled as alone. They control the head of state, and the head of state control his people. No communism, no trouble, nothing. The order was to be quiet, not to become communist. Au Rwanda, les démocrates chrétiens européens et l'IDC disposaient d'un régime africain dans lequel ils pouvaient avoir confiance. À l'IDC, Alain de Brouwer était le conseiller en charge de l'Afrique. L'IDC, et c'est peut-être le point le plus important, elle a apporté tout son appui avant même qu'aucun parti n'adhère à l'international. En 1980, exactement en octobre 1980, l'Internationale démocrate chrétienne a organisé sa première réunion publique en Afrique, à Kigali. Le Parti démocrate chrétien au pouvoir ne tolérait aucune opposition. Tous les Rwandais étaient obligatoirement membres du parti unique. Les prisons étaient bondées. Il était interdit d'appartenir à un groupe qui dénonçait la collusion entre l'Église et l'État. Ceux qui protestaient étaient jetés en prison. On m'a emprisonné d'abord à Nyanza, et puis on a voulu me fusiller du côté du Mayaga, par chance, et je n'ai pas été tué. On m'a conduit à la prison de Kigali. Je suis resté là pendant 4 mois, 5 mois. J'ai été libéré par l'Amnesty International en 1991. Wilfried Martens, le premier ministre belge de l'époque, était l'éminence grise de la démocratie chrétienne européenne. Pendant le génocide, il était vice-président de l'IDC. Il a également soutenu le régime rwandais. Wilfried Martens a ébauché une nouvelle politique de coopération et surtout, il n'est pas venu les mains vides. Il a promis une aide supplémentaire d'environ 1 milliard de francs. Il y avait eu beaucoup de sympathie réciproque entre la Belgique et le Rwanda, ça c'est tout à fait clair. Comme je le disais aussi, nous avions un système de développement, de coopération au développement spécifique et très original avec le Rwanda. Le régime du président Habyarimana se renforçait grâce à un important soutien international. La France a aussi soutenu le régime pour accroître son influence régionale. En croissance démographique, la population souffrait de la faim, tandis qu'une élite minuscule s'était appropriée plus de la moitié des ressources du pays. nari ntunze ibintu byinshi mu gihugu, nari ntunze amazu, nari mfite amasambu, nari mfite ibikoresho byo mu rugo byinshi. Grisée par son nouveau pouvoir, l'Église n'a pas agi autrement. Elle possédait les meilleures terres du pays. Avant le génocide, Léon Sor était secrétaire général du Parti social chrétien belge. Contrairement à ses collègues, il a quitté le parti pour protester contre les agissements de l'Internationale démocrate chrétienne au Rwanda. Le Rwanda se précipitait dans une impasse démographico-alimentaire et que donc il allait se passer quelque chose. Mais ça, l'Église ne voulait pas le voir, parce que si l'Église avait accepté de voir cela, ça veut dire que l'Église aurait accepté de la mise en place d'une politique de contrôle des naissances. Mais mettre en place une politique de contrôle de naissance dans un royaume chrétien, c'est impossible. L'alternative était de distribuer équitablement les ressources, mais le pouvoir de Habyarimana
préféra utiliser la religion pour contrôler le peuple. La visite du pape au Rwanda en septembre 90 fut l'un des plus grands succès de la propagande du régime. Dans l'Ouganda voisin, les réfugiés Tutsis avaient aidé le socialiste Museveni à prendre le pouvoir. Cela en échange d'une aide militaire. Bientôt, le Front patriotique rwandais, une guérilla bien armée, se tenait fin prête au nord du pays. Fred Rwigema en fut le premier leader. Socialiste, il se gagna rapidement les faveurs d'une population affamée. À peine quelques semaines après la visite du pape, le FPR attaqua. L'objectif était de renverser le dictateur chrétien Hutu. Si effectivement le Rwanda est une tentative de créer le royaume de Dieu sur terre, seul le diable peut s'attaquer à cette tentative. ubwo iyo niyo ideology icyo gihe batubwiraga ati noneho ubwo igihugu cyatewe umusore wava akagera uri hano wumva agomba kurwanira igihugu cye agomba kukirwanirira. ubwo intambara yarateye uko bagendaga bafata uko FPR yagendaga ifata ahantu niko natwe intambara yagendaga igenda iturambira buhoro buhoro ukabona abasirikare bari kugenda bacika intege. amashyaka amwe yegama ku ruhande rwa FPR andi mashyaka akomeza gushyigikira guverinoma. Quand le FPR attaqua, Habyarimana se rendit sur le champ auprès de ses amis bruxellois. Il fut reçu par le roi Baudouin qui adressa une lettre à Wilfried Martens, le Premier ministre. Celui-ci reçut Habyarimana dans l'heure. Le jour même, les parachutistes belges s'envolaient en direction de Kigali. Habyarimana réalisa cependant qu'une victoire militaire classique contre une guérilla bien équipée était impossible. Son parti forma donc une milice qui allait devenir la colonne vertébrale du génocide. Cette organisation de jeunesse du Parti démocrate chrétien s'appelait les Interahamwe, ceux qui combattent ensemble. Interahamwe rero rwari urubyiruko rw'ishyaka rwasabye gukora urugaga rw'urubyiruko harimo abasore n'abakobwa. Abaturage bari barasabwe kurinda amakomune yabo, amasekiteri yabo n'amaserere yabo. Bari barasabwe gushyiraho amazamu ngo barebe abantu binjira, abantu basohoka. Les Interahamwe étaient entraînés par les forces armées, la gendarmerie et les politiciens. Habyarimana ordonna au milieu d'affaires d'équiper les miliciens. niyo mpamvu nsaba secrétariat national, niyo mpamvu nsaba umunyamabanga mukuru wacu kumvikana n'abacuruzi kugira ngo dushake ibitambaro by'interahamwe. Les hommes d'affaires ne se bornèrent pas à fournir les vêtements. Félicien Kabuga importa des machettes. Les violences contre les Tutsis crurent. La terreur s'exerçait à visage découvert, surtout à la suite de meetings incendiaires. Très vite, les organisations de défense des droits de l'homme dénoncèrent des massacres à grande échelle. L'ONU fut aussi impliquée. Elle força le régime à négocier la paix avec le FPR. Les négociations eurent lieu à Arusha en Tanzanie. Avec le soutien international, le désastre aurait pu être évité. Mais l'IDC conseilla au régime de ne rien signer qui ressemble à un partage du pouvoir. Cependant, la guérilla Tutsi était toujours considérée comme étant communiste. De favoriser une entente au sein du gouvernement et d'éviter d'aller négocier à Arusha
et de se faire départager entre les différents partis présents à Arusha par le FPR, ce qui était véritablement une tactique qui a conduit à l'échec de tout le processus d'Arusha et à la reprise de la guerre. Il s'agit en fait de protéger une œuvre de Dieu contre les forces du mal. En lieu et place des négociations, le Parti démocrate chrétien proposa des élections immédiates, en dépit de la guerre qui se poursuivait. Mais la guérilla et les réfugiés tutsis ne pouvaient pas y participer. abantu bose ntabwo bagomba kubara kubeshwaho n'imyanya ya politiki. Ibyo tubanze tubifate uko bimeze, abantu ntabwo bagomba gushaka kubeshwaho n'imyanya ya politiki. Le refus par les décès d'une paix négociée profita aux extrémistes hutus. La guerre continua et la propagande se fit de plus en plus religieuse. La presse proche du pouvoir publia les 10 commandements hutus qui encourageaient la persécution des Tutsis dans tous les aspects de la vie. Un journal rejeta toute discussion à propos d'amour et d'unité. C'est dans un dialogue entre Jésus, Marie et Joseph. Et le président Habyarimana fut plutôt présenté en soutane. L'Église a également participé à cette diabolisation en décrivant les Tutsis comme bannis par Dieu. Et la Bible était souvent au service des médias du génocide et des discours politiques dangereux. L'un des discours les plus tristement célèbres fut radiodiffusé par un leader du parti, Léon Mugesera. Et maintenant, psychologiquement, le tout, c'est ton serpent. Comment voulez-vous alors? Ça n'a rien à faire. Vous tuez, en disant que vous attaquez. Donc, c'est l'autodéfense. Une radio privée fut fondée pour le compte du président. L'un des actionnaires fut le déjà cité Félicien Kabuga, qui livra des machettes aux Interahamwe. Plus tard surnommée Radio de la Mort, RTLM, la radio-télévision libre des 1000 collines, diffusa une propagande haineuse. L'une des voix bien connues fut celle de Georges Rujou, qui attisa régulièrement la haine des Tutsis. Il défie maintenant Dieu, le Seigneur, qui va lui envoyer sa foudre et le condamner définitivement. Les foudres du peuple et les foudres de Dieu vont s'unir pour leur apporter le châtiment qu'ils méritent. Il a fait partie d'un groupe de réflexion belgo-rwandais qui a commencé à travailler, à réfléchir sur les accords d'Arusha. Et à ce titre-là, les conclusions de ce groupe, il a écrit à l'IDC pour les envoyer. Georges Rujou a été condamné pour crime contre l'humanité et incitation au génocide. Que moi j'ai connu alors qu'il travaillait comme dans un home pour enfants, comme éducateur social. Et donc je voyais qu'il s'intéressait beaucoup au Rwanda et qu'il était très préoccupé par la situation de guerre, par la nécessité d'aider les Rwandais à se défendre. Et il me semblait plutôt animé de bonnes intentions. Quelques mois avant le début du génocide, un responsable de la jeunesse quitta les Interahamwe et informa le monde qu'un génocide se préparait. We find dozens of evidence in the archives from the foreign minister in Belgium, and these archives shows very clearly that
not only Belgium had this information, but that this information was shared with the United Nations, the US, and France. Aucun pays informé ne réagit. La guérilla progressait. Habyarimana comprit que la guerre était perdue. Il essaya de sauver son pouvoir. Contre l'avis de l'IDC, il signa un accord avec la guérilla. Déjà fort engagés dans la préparation du génocide, les Interahamwe et l'armée interprétèrent la signature d'Habyarimana comme une trahison. Le 6 avril 1994, l'avion qui transportait le président fut abattu alors qu'il revenait à Kigali. Il n'y eut aucun survivant à bord. À peine quelques heures plus tard, commençait le plus meurtrier génocide de l'histoire. biriya byihebe by'abatutsi yuko tuzabimarira kwita cyangwa se ku icumu cyangwa ku moko, ahubwo Imana yaziteguriye umuriro. Partout, les Tutsis furent massacrés. Travailler en vain a signifié tuer. hari uwitwa Furaha na Fazari na Mugabo na Sira na Bernadetta na Matiyasi na Toto nabo n'abandi. None wabicishije umuhoro. Hari abantu, hari inzu twagiyemo icyo gihe, numva hari harimo nk'abantu nka 6, aho naho nahishemo umuntu, abandi nabo turi kumwe nabo barabica. Ubundi abo twisha ni 8, noneho abagiye ni nka 4. none wari wakubisa hica cyangwa wari wakubise nyene kwijosi? Les Interahamwe et les militaires tenaient le pays d'une main de fer. Des barrages furent installés partout. Les opposants Hutus furent également massacrés. Désespérés, les Tutsis tentèrent de se cacher, se réfugiant finalement dans les églises, dans l'espoir d'y trouver asile. baba bake abona bagiye bagahungira kwa padiri mu kiliziya ariko abantu bakabasangamo. Dans une seule place, les modérés refusèrent de tuer. C'était dans la ville universitaire de Butare. Sindi Kubgabo, le nouveau président d'intérim, n'appréciait pas ce refus. Il se rendit personnellement à Butare pour y convaincre la population de participer à la boucherie. abasirikari ni ingufu za leta yashyizeho kugira ngo zirinde ubusugire bw'igihugu, zitabare ahakomeye abaturage badashobora. Ariko muri iki gihe kibi turifuza ko izo ngufu zakunganirwa n'ingufu z'abaturage bose twese. Tugomba gukora rero cyane cyane kwibanda ku bihije byoroheje bikaza hanyuma. Nta minota nk'itanu yashize abantu batarapfa ikirangira ko hari bamaze gutangwa nyine. Ubwo nyine abantu barapfa, icyo gihe hapfa ndumva harapfuye abatutsi benshi bari basigaye, benshi bari basigaye. Urebye nta hari hapfuye abantu babakare bamwe babi cyane nyine, nuza bamwe batinyaga nyine nuza cyane, ariko ubundi abandi
hari abantu bari bagiye barwanaho cyane gutyo nk'imiryango nyine y'abahutu ikagenda barwanaho nyine kubera ko uburyo babanye n'ibi byose nyine ariko nyine hajeho ibyo ngibyo nyine warangije mama yamfashe yadufashe twese ngo nanjye ngo batwicane niko byagenze ibyo byose uko itegeko ryaza uko ibwiriza ryazaga execution rapide gutyo nyine batwirukankana kuko ndi kumwe na mama cyangwa papa ati mumenye ko ati uwo muntu wamwiciye se mwicira nyina wishe sekuru n'abandi bose none ngo uramuzana mu nzu iwawe ngo muzabana uwo muntu muzabana mute ati mugende mukureho umwanda mu gihe utagira abana nawe birababaje cyane kumwica ariko mu gihe ufite abana be bararakara iyo rero bamuhoreye ndakeka bitagutangaza ni icyo twita mu gifaransa la réaction izo réaction rero zitewe n'uburakari kenshi zirenga urugero. Tous les Tutsis devaient mourir, même les enfants. Pour qu'aucune vengeance ne soit possible, il fallait qu'il n'y ait aucun survivant. Durant les 3 mois qu'a duré le génocide, l'Église a continué à soutenir le régime. Les évêques catholiques rwandais ont publié une lettre dans laquelle ils proclamaient leur fidélité et leur obéissance au nouveau président et son régime. De nombreux prêtres, de pasteurs et de bonnes sœurs ont aidé à massacrer des Tutsis. cya gihugu kizaturwamo nyine n'umuntu Imana yishimira kandi Imana yishimira niyo izabatoranya twari dufite bo bawumuniye dufite bawumuniye abantu bayobora ibintu by'idini buri munsi habagaho amasaha yo gusenga. Ubundi Bibiliya uko twayisobanuraga twasobaga nyine ko ari ijambo ry'Imana ari umutsima w'ubugingo kandi ko Bibiliya kondisiyo zayo ari ukora iby'Imana ishaka kandi ukwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Yavuga ati nta rubanza mufite tige n'igice imanza sinzi icyo mutinya n'igice imanza nta kibazo gihari. Noneho njye ndwana ntabwo narwanaga pour mon avenir gusa nabwiye ko njye narwanaga ndi convaincre bitewe n'ibyo nanjye abakuru bari bonkuriye bazaga bavuga ndetse ni n'itegeko ry'Imana ko tugomba kubaha Imana tukayisenga ni itegeko. À Bruxelles, les démocrates chrétiens ont également soutenu le régime génocidaire. En juillet 1994, des notes encourageaient encore les démocrates chrétiens européens à continuer à soutenir leurs amis rwandais. L'IDC a essayé d'établir des contacts diplomatiques entre le régime génocidaire et le gouvernement belge. Même gouvernement intérimaire qui ne faisait rien pour arrêter les massacres et qui ne disait même rien pour les condamner. Bien évidemment, puisqu'il les organisait. Mais vu de l'extérieur, dans la situation de l'époque, les amis du gouvernement intérimaire disaient « il est dépassé par les événements, il ne peut pas empêcher les massacres ». Et ma réponse était de dire au moins qu'il les condamne. Et forcément, jamais cette condamnation n'est venue. Les démocrates chrétiens ont tenté de brouiller les cartes en affirmant que la guérilla Tutsi avait perpétré des crimes de guerre. Alors qu'elle tentait de stopper le génocide, la guérilla fut accusée de génocide contre les Hutus.
mais aucune preuve ne fut apportée. 2 génocides parallèles, donc je n'étais pas le seul à le dire, mais je l'ai écrit dans un rapport fin mai. J'ai parlé de double génocide. En juillet 1994, la guérilla Tutsi chassa le régime génocidaire. Celui-ci chercha refuge au Zaïre, l'actuel Congo. En millions de tués, 3 millions de déplacés. L'IDC a tenté de sauver ses amis. Alain de Brouwer s'est rendu dans les camps de réfugiés pour rencontrer les leaders Hutus. Ils ont commencé à revendiquer l'application des accords de paix d'Arusha que l'IDC avait rejetés dans le passé, partager le pouvoir avec les Tutsis. They continue to maintain the fact that the government, the power in Rwanda should be shared with the killers, with the perpetrators. And of course this is tremendous both political and moral mistake. But they did maintain this position despite the fact that everybody was saying at the time that it was the transitional government which was carried out the massacres. Et nous avons repris des contacts prudents de 2 côtés à la fois, dans les camps de réfugiés, avec tous ceux qui réfléchissaient à une réconciliation réaliste de la société rwandaise après cette tragédie du génocide. Un tribunal pénal international a été installé à Arusha. Leader du parti gouvernemental, Mathieu Ngirumpatse a été accusé de génocide. Il nie la réalité du génocide. Ariko ntabwo wavuga ngo ibyo bintu byo kwicana no kurwana, nako twavuga kurwana, ntabwo twavuga kwicana. Abantu bararwanye, tujye dukoresha amagambo ahuye n'igitekerezo kiri cyo. Abantu ntibishe, bararwanye. Ubwo rero abahutu, abasore b'abahutu bagiye barwana n'abatutsi, nuko ibintu byagenze, ariko abantu bose ntabwo abantu bagiye kurwana n'abatutsi, ntabwo ari interahamwe. L'IDC a choisi de défendre ses amis, Ngirumpatse en premier. Outré par les agissements des démocrates chrétiens, Alain Destex a proposé que le Sénat belge constitue une commission d'enquête pour examiner le rôle de la Belgique. These people were friends. I mean, the Hutu leaders of Rwanda from 1959 until the genocide had very close political friends in Belgium, and most of these friends were among the Christian Democrat lobby at large. And so there was a natural tendency to consider that those Hutu people in charge in Rwanda were our natural allies and the one who should be supported. Après avoir défait le régime génocidaire, la guérilla Tutsi a pris le pouvoir. Des milliers de tueurs remplissaient les prisons rwandaises. Le peuple avait été le principal instrument du génocide. Mais l'élite et ses acolytes, nourris de racisme, de religion et de peur du communisme, n'avaient jamais cessé de croire que Dieu était à ses côtés. Dusome ijambo turasoma ijambo ryo muri Yeremiya ibice 29 turahera ku murongo wa 11 hano tugeze ku murongo wa 14 ijambo ry'Imana ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu ngo ntacyo dukwiriye gutinya ngo ndetse nta nicyo cyabaje kugira icyo dutwara kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu.
Le pasteur Ignace raconte comment la Bible a été utilisée pour convaincre de tuer. Uwiteka avuga atya ati dore ubwoko buje buturuka mu gihugu cy'ikasikazi ishyanga rikomeye rizahagurutswa riturutse ku mpera z'isi bitwaje imiheto n'amacumu n'abantu b'inkazi ntibababarira ikiriri cyabo gihorera nk'inyanja bagendera ku mafarashi umuntu wese ateje urugamba nk'uri mu ntambara kandi ni we bateye wa mukobwa w'i Siyoni we. Aya niyo magambo nyine yasomye icyo gihe mu nama nyine ayabwira abaturage. Umwanzi aje aturutse mu majyaruguru y'igihugu kandi niwe aje ashaka kandi inkotanyi zari zateye ziturutse mu majyaruguru y'igihugu. Iyi jambo risomye muri cya gihe bazaga baje gukubuza ifite Bibiliya nese nimba umuntu umubwiye arasurasomye rwose arabyumva burya bya bindi kuko biri muri Bibiliya kuko burya L'IDC a demandé au nouveau régime de libérer les prisonniers. Celui-ci a refusé. L'IDC et ses amis ont haussé le ton de plus en plus. Ils ont annoncé des actions militaires. ntabwo twemera ko abategetsi b'i Kigali bazanga gusangira igihugu n'abandi banyarwanda. Ubwo tuzareba igikwiye. Icyo gihe rero nibwo ingabo za Yesu ingabo za Yesu ni ikintu cyitwa ubuhanuzi mbese nyine mu banyamasengesho nyine bo muri Kongo nibo byakomotse kuko hari abahanuzi nyine bahanuye bati mwebwe babakondisiyo bati Imana irabakunda ati igihe kizagera nyine bamwe baje mu gihugu cyabo. Baratubwiraga bati c'était le plus stratégique ibayeho ariya tuvuye kubera politike niyo yatunaniye hariya uvuze ko pour le moment dushobora kongera tukiyoruganiza tukongera tugatera u Rwanda. Rero buri musirikare agomba gukontribua akaza nk'umusirikare wiyemeje kurwanira igihugu. L'armée de Jésus est composée de petits groupes opérant en ordre dispersé. Comme ils le faisaient durant le génocide, ils rendent visite aux paysans pour diffuser leur propagande. Il est difficile à un paysan de résister à un soldat armé, surtout quand il affirme remplir la mission que Dieu lui a confiée. nta kindi kintu kinzanye nje kubabwira ko hari ingabo za Yesu twe turi ingabo za Yesu sibyo ingabo za Yesu nizigendera ku idini rya Yesu Kristo sibyo zirwana zitewe zirwana mu mwuka wera ikituzana hano ni ukugira ngo tubasobanure ko intambara turimo nta kintu twageraho mutadufashije kandi ko ibyo Imana yavuze bizasohora ni Imana yabivuze yavuze ko uko byagera kose ni byiza abana banjye rwose nimba ari Imana yabivuze noneho kuko gorera muzi ko kugira ngo uyitsinde agomba kubaho en appui total de la population kugira ngo uyitsinde nk'iyi ngiyi yahano. Ubwo rero kubera ko appui total y'abaturage bagombaga kuyishaka nta kundi bagombaga kuyishaka badahereye kuri icyo kintu cyo kuvuga ko abantu barwanira ibintu byerekanwe n'Imana. Tsinda tuzahimbaza izina ryawe nkuko tubisabye twizeye mu izina ryawe ry'umwami ry'umwuka wera akoze. Amen. Wilfried Martens et Alain de Breuer de l'IDC ne voient aucun mal dans leur soutien au parti rwandais. Je ne peux pas le croire. Je n'avais pas la plus simple idée que ce serait possible qu'un jour une telle violence pourrait être pratiquée. A few months before the genocide, the major players were informed directly by an informer about the specific plan of the genocide.
This is the main evidence, but there are several dozens of other evidence in the files. Et donc, j'étais inquiet. Mais je ne pouvais pas croire qu'un tel drame, qu'un tel génocide aurait lieu 2 mois après. L'action de l'IDC n'était pas aussi forte que pouvoir interférer dans la conduite d'un gouvernement, d'un État membre. Je crois donc, dans la perspective historique, que notre affinité avec des hommes politiques responsables à Rwanda dans les différentes révolutions était correcte, était défendable. It's very difficult for people from the International Christian Democrat to recognize that they are to blame also for what happened, because I think the magnitude of the crime is almost impossible to recognize and to accept. I mean, the day you realize you've made a mistake, then you should see yourself in a way as an accomplice to what happened. Quelques dirigeants du régime génocidaire, de prêtres et de sœurs ont été condamnés. À l'Internationale démocrate chrétienne, personne n'a été mis en accusation. Aujourd'hui, Marianne va encore à l'église pour pleurer ses parents. Ndasenda ndi kumwe na mama cyangwa ndi nko mu rugo twaze turi intambara itaraba nuko mpita nkanguka kugira ngo wenda nkakanguka nzi ko mpita mbabona ariko nkakanguka si mpita mbabona nkahita menya ko nari ndi mu nzozi. Au Rwanda, le combat pour un État chrétien continue. Situation ihari hano hejuru hari position y'iporoto imwe y'umwanzi. Biri kumvikana? Hano hepfo kuri iki kiyaga naho haba umwanzi. Ugera hafi nko ku maporoto nk'abiri. Mbo ndumva izo position arizo ziri hafi yacu. Okay, twaguru. Probere kipe imbere. Intambara y'iki yo kurwana n'iki na Satani no kurwana n'abandi nyine, mbese kurwana n'abandi nyine kubigisha ku ngeso mbi bakora biti mureke izi ngeso mbi zitazabarimbuza. Ico gihe uburinga ba Yesu nkuko Yesu nawe yarwanye nandi na Satani. Zamuke hejuru. Umusozi vuba vuba. Nagezeho hejuru.